Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à nous étendre sur l'identité de notre Seigneur Jésus afin que les lanternes soient éclairées. Est-ce que c'est bon? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Dieu là, il est esprit avec grand E? C'est écrit où? C'est écrit dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu grand D est esprit grand E. Esprit. Donc quand vous voyez grand E là, c'est Dieu lui-même qui est là. Dieu est esprit, avec grand E. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 20, on parle de l'esprit du Père avec grand E. Donc Dieu est esprit grand E, Jean 4, verset 24. Le Père est l'esprit du Père avec grand E, Matthieu 10, 20. Mais maintenant, est-ce que vous savez donc que l'Esprit Saint là, comme Dieu est saint, et l'Esprit, c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Pour le différencier des autres esprits, on l'appelle le Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit, toujours avec grand E. Maintenant, est-ce que vous savez donc que dans 2 Corinthiens 3, verset 16, au verset 17 particulièrement, on dit que la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est ce Seigneur qui est l'Esprit? Acte 9, 5. Le Seigneur, c'est Jésus. Donc Jésus est donc esprit avec E majuscule, toujours. Et dans Philippiens, le verset 19, on parle de Jésus-Christ, on parle de l'esprit avec grand E de Jésus-Christ. L'esprit grand E de Jésus-Christ. Il y a donc combien d'esprits avec grand E majuscule? Ou avec grand E ou bien avec E majuscule? Il y a combien d'esprits avec grand E? Combien? Vous l'avez dit 2? Non! C'est le même esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. La Bible dit que les prophètes étaient animés par l'esprit de Christ qui vivait en eux, qui était en eux, qui les animait, alors que vous savez que c'est l'esprit de Dieu qui les animait. Dans 1 Pierre 1, verset 10. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Et l'esprit qui est en lui, qui était l'esprit de Dieu, qui est Dieu, la Bible l'appelle aussi l'esprit de Jésus avec grand E. Toujours avec grand E, parlant du même esprit, pas 2 esprits. Ah, vous voulez me dire qu'on a reçu 2 esprits, un esprit de Jésus, un esprit du Père, ça fait 2 esprits? Non, c'est un seul esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que vous avez été baptisés, au verset 13, vous avez été baptisés dans un seul esprit. Au jour de la Pentecôte, les disciples n'ont pas reçu plusieurs esprits, ils ont reçu un seul esprit. Donc l'esprit du Père est égal à l'esprit de Dieu, est égal à Saint-Esprit, est égal à l'esprit de Jésus. La Bible dit dans Romains 8, 9. Regardez un peu ça. Regardez un peu comment c'est écrit. Regardez un peu comment c'est écrit. Vous comprenez. Romains 8, 9, regardez comment c'est écrit. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, vous avez vu grand E, si du moins l'esprit de Dieu avec grand E, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit avec grand E aussi, de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez vu, l'esprit de Dieu, grand E, l'esprit de Christ, grand E, ça fait le même esprit, ça ne fait pas 2 esprits. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, puisque Dieu est esprit, c'est lui-même qui est là. S'il vous plaît, à chaque fois que Jésus parlait de son Père, il parlait de l'esprit de Dieu qui vivait en lui. Or, l'esprit qui vit en moi, c'est-à-dire mon esprit et mon corps, ça ne fait pas de moi 2 personnes. C'est toujours moi-même. Donc l'esprit de Dieu qui... La Bible dit que Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus-Christ, le Saint-Esprit là, c'est lui qui est l'Esprit de Christ. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À tous ces Christ qui ont reçu le Saint-Esprit sont remplis du Saint-Esprit, mais réunis Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Christ que vous avez reçu, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit, ce n'est pas le véritable. Si ça avait été le vrai esprit avec un E, ce serait l'Esprit de Christ qui est là. Jésus-Christ est Dieu. Amen.